jus de nectar de cocktail de fruits. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue dans Jus de Ciné, l'émission qui parle de cinéma de façon plus ou moins rapide et agréable, et qui se consomme comme un jus de fruits. On se retrouve aujourd'hui pour le 53e numéro de Jus de Ciné qui sera consacré au mois de janvier et février 2026, le premier de l'année. Voici les films. Les Mignons, définitivement je n'y arrive pas avec cette franchise, c'est toujours lourd, peu inspiré et vraiment pas drôle. Aucun personnage n'est attachant et l'animation manque de charme, c'est encore un non. 4. Cinéma Paradiso, son statut culte n'est pas volé, mais je suis obligé de dire que j'ai été assez embêté par la synchronisation labiale qui est clairement aux fraises et par certaines séquences bizarrement narrées. En revanche, la dernière demi-heure m'a complètement remué et la musique du maître Morricone est encore une fois sublime. 7. Le chant des forêts, si je suis honnête, j'ai eu du mal à être complètement passionné malgré de sublimes images. J'ai quelques reproches à faire aux personnages humains que je trouve un peu trop présents et qui nuisent à l'immersion. Un joli documentaire mais qui ne m'a pas transcendé. 6. La Reconquista, après une première partie vraiment charmante et captivante, le film se perd dans une immense séquence flashback qui manque de crédibilité et d'intérêt, sans oublier qu'elle nuit beaucoup au mystère de l'ensemble qui aurait dû en rester un. Je ne peux pas cacher ma légère déception. 6. Homme au bord de la crise de nerfs, une comédie légère sans grande prétention, narrativement très confuse et manquant cruellement de vraie mise en scène. Le casting est plutôt attachant et l'idée de base n'est pas foncièrement mauvaise, mais l'exécution se révèle être très bancale, juste moyen. 5. Monsters, un premier film singulier qui se révèle assez passionnant à suivre malgré son manque de grands spectacles, une proposition originale portée par un duo principal attachant et une mise en scène maligne, du tout bon. 7. Hamnet, un film parfois un peu trop grandiloquent dans son côté tire-larme, mais qui frappe souvent juste grâce à son casting impliqué et sa mise en scène inspirée. De plus, la scène finale est effectivement très réussie dans sa construction et permet au long métrage de prendre une dimension supplémentaire. Loin d'être parfait, mais globalement un bon film. 7. Klaus, un joli film de Noël, drôle, émouvant et inventif, qui bénéficie de personnages attachants et d'une jolie animation. Petit bémol sur le manque de surprise dans le scénario, mais sinon c'est à découvrir sans hésiter. 7. The Mastermind, l'idée de détourner les codes du film de braquage est séduisante sur le papier, mais la proposition n'est, je trouve, qu'à moitié convaincante. Si le casting est de bon niveau et la mise en scène très élégante, le film, surtout dans sa seconde moitié, manque de rythme et a du mal à passionner avec sa narration volontairement bancale. Pour un public averti, 6. Send Help, un Sam Raimi plaisant à suivre mais encore un peu trop sage et manquant de surprise. Les effets numériques sont assez grossiers et le manque de folie empêche l'ensemble de vraiment marquer. Sympathique, mais on n'est pas encore au niveau de la réussite d'un Jusqu'en Enfer par exemple. 6. 28 ans plus tard, Le Temple des Morts, une suite étonnante à la fois dans la continuité du précédent et en même temps qui cherche à créer sa propre mythologie en mettant en confrontation la science et la religion de façon originale. Le casting s'éclate, le scénario est passionnant et la scène finale annonce que du bon pour la conclusion de la trilogie, peut-être déjà un essentiel de l'année. 7. Luck, une animation bâclée, des personnages inconsistants et un scénario qui manque de cohérence, rien de vraiment intéressant à retirer de ce film franchement convenu qui ne mérite pas de votre temps. Dommage, l'idée de base n'était pas foncièrement mauvaise. 4. Harmonie, je salue Azonote. Souvent trop bavard et un peu confus, ce film d'animation japonais n'en reste pas moins intéressant et assez surprenant dans sa violence ainsi que dans sa radicalité. Le fait que son propos soit éminemment politique et que son scénario refuse le spectaculaire est assez louable, une curiosité qui mérite qu'on y jette un œil. 6. Et enfin, Burn After Reading, un film sympathique à suivre et plutôt drôle grâce à ses personnages iconoclastes et son très bon casting, mais qui manque de profondeur pour vraiment marquer. Les frères Cohen ont déjà proposé bien mieux. 6. Voilà donc pour ce Jus de Ciné, j'espère qu'il vous aura plu et intéressé. Et surtout, n'oubliez pas, je sais que c'est un bordel derrière moi, mais normalement, la prochaine fois, ça sera tout propre. Imaginez. Allez voir des films en salle. Ciao!